L'air aussi aujourd'hui des policiers fatigués de ce sentiment d'avoir une cible dans le dos. L'attaque du commissariat de la Courneuve par une cinquantaine d'émeutiers dimanche soir a montré à quel point les délinquants n'ont plus peur des forces de l'ordre. Pourtant, le code pénal a été durci. Désormais, les auteurs de violences contre les policiers risquent 10 ans de prison. Ce n'est manifestement pas assez dissuasif, William Molinier. Plus de 40 policiers sont blessés chaque jour. La première cause des blessures est l'agression par un tiers. Cette courbe ne fait qu'augmenter depuis 3 ans, alors que la peine théorique pour les auteurs de violences contre les forces de l'ordre est passée de 7 à 10 ans de prison. Preuve pour Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance, qu'il faut instaurer des peines minimales. L'application, oui, par les tribunaux est nettement insuffisante. Ce qu'on veut, c'est une automaticité, c'est-à-dire qu'un seuil en dessous duquel les magistrats, le tribunal, ne pourra pas descendre. En 2021, le gouvernement Castex excluait cette proposition, la jugeant contraire à la Constitution. Tout est évolutif. La Constitution elle-même évolue. On a bien vu là que l'IVG avait été constitutionnalisée. Donc les lois également évoluent, heureusement. C'est aussi ça, un état de droit, sa vie. Donc, il ne faut rien s'interdire. Dans les faits, la justice sanctionne faiblement les auteurs de violences contre les policiers. En 2019, dernier chiffre disponible, la peine moyenne prononcée était de 8 mois de prison ferme seulement. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Les policiers qui ont investi depuis hier le quartier sensible de la Castellane à Marseille. Opération Place Nette contre les trafiquants de drogue. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et son collègue de la Justice, Éric Dupond-Moretti, se rendent sur place aujourd'hui.